Imaginez cette scène. Un dimanche matin dans n'importe quelle grande ville du monde. Des personnes accueillantes apparaissent sur le seuil de votre porte, des brochures à la main. Elles veulent vous parler de leur foi, vous proposer de venir à une réunion, partager ce qui a changé leur vie. C'est une scène familière, bien connue. Le prosélytisme est l'une des images les plus reconnaissables de la vie religieuse dans le monde contemporain. Les chrétiens envoient des missionnaires sur tous les continents, investissent d'immenses ressources pour traduire les textes sacrés en milliers de langues, ouvrent des écoles et des hôpitaux dans les coins les plus reculés du monde. Et tout cela dans un seul but ultime, amener le plus de gens possible à la foi en Christ. Les musulmans pratiquent le dawa, l'appel à l'islam, considéré comme un devoir religieux pour chaque croyant. Les témoins de Jéhovah frappent aux portes. Les moines bouddhistes ouvrent des centres de méditation à tous ceux qui le souhaitent. Il semble que le désir d'attirer d'autres personnes à sa foi soit une caractéristique quasi universelle de la religion en tant que telle. Et c'est dans ce contexte que le peuple juif se comporte de manière totalement différente. Pas de missionnaires, pas de brochures dans les boîtes aux lettres, pas de prédicateurs de rue. Si vous approchez un rabbin et lui dites que vous voulez devenir juif, il y a de fortes chances qu'il vous en dissuade. Pas une fois, mais 3 fois. Et ce n'est pas une exception à la règle, ni une particularité étrange d'un rabbin spécifique. C'est une règle que la tradition juive suit depuis près de 2000 ans. Pourquoi? Pourquoi un peuple qui se considère comme le gardien de la Torah, l'un des plus grands trésors spirituels de l'humanité, non seulement ne cherche pas à partager ce trésor avec les autres, mais tient activement les étrangers à distance? C'est la première énigme de notre enquête. Et elle mène à des questions qui touchent au cœur même de ce qu'est le judaïsme et de ce qu'il n'est pas. Mais il y a une seconde énigme, encore plus inattendue. Si l'on regarde l'histoire du peuple juif, on découvre quelque chose de tout à fait étonnant. Cela n'a pas toujours été ainsi. Il y a eu une période, et assez longue, où les Juifs acceptaient activement les convertis, où la conversion au judaïsme était une pratique répandue, où les communautés juives grandissaient non seulement par la natalité, mais aussi par l'afflux de personnes des peuples les plus divers. Qu'est-ce qui a changé? Quand et pourquoi le peuple juif s'est-il fermé? Et s'agissait-il d'un choix théologique conscient ou d'une réponse à des circonstances historiques spécifiques? Dans cette vidéo, nous allons précisément examiner ces questions. Nous retracerons comment l'attitude de la tradition juive envers le prosélytisme a changé au cours de 3000 ans. Nous analyserons les principes théologiques sous-jacents à la position moderne. Nous verrons ce qui arrive à ces rares personnes qui décident malgré tout d'adopter le judaïsme aujourd'hui et ce qui les attend sur ce chemin. Et nous essaierons de comprendre si la fermeture du judaïsme est le signe de sa faiblesse ou au contraire, l'une des sources de son étonnante résilience historique. Cette enquête, comme vous le verrez, mène à des conclusions qui bouleversent les idées reçues sur ce que signifie être une tradition religieuse ouverte et respectueuse. Le mot « guer » en hébreu biblique signifie « étranger »,« résident », celui qui vit parmi un autre peuple. Ce mot apparaît dans la Torah plus de 80 fois, et presque toujours dans un contexte qui exige une attention et un respect particulier. N'opprime pas l'étranger est l'un des commandements les plus souvent répétés dans le Pentateuque. Aimez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Cette phrase sonne comme une justification directe. Le souvenir de sa propre expérience d'étranger doit engendrer de l'empathie envers les étrangers en tout temps. C'est un contexte important. Le judaïsme, dès le début, n'était pas un système ethnique fermé, indifférent à ceux qui se trouvent en dehors de lui. La Torah reconnaît l'existence d'étrangers parmi les Israélites et construit pour eux une catégorie juridique et morale spéciale. Exigeons non pas le rejet, mais la protection. Mais il faut distinguer 2 types de guérim qui existent dans la Torah et dans la tradition rabbinique. Le premier type, ger toshav, littéralement « résident qui habite à côté », c'est une personne qui vit parmi le peuple juif, observe les lois morales fondamentales, ne vénère pas d'idoles, mais n'est pas juive et n'a pas adopté le judaïsme. Envers elle, il existe des obligations claires d'hospitalité et de justice. Le second type, ger tzedek, résident juste,
c'est-à-dire celui qui a pleinement adopté le judaïsme, la circoncision, l'immersion et tous les commandements de la Torah. Cette personne, selon la loi, devient un juif à part entière à tous égards. L'existence même de la catégorie Ger Tzedek montre que le judaïsme n'a jamais été un système biologique fermé dans lequel on ne peut entrer de l'extérieur. L'entrée a toujours existé. Mais l'attitude envers elle a radicalement changé au cours de l'histoire. Regardons ce qui s'est passé à l'époque biblique. À l'époque qui a précédé ce que nous appelons aujourd'hui le judaïsme rabbinique. Le livre de Ruth, l'un des livres les plus lus et les plus aimés de tout le Tanakh, est en substance l'histoire d'une conversion au judaïsme. Ruth est une Moabite, c'est-à-dire une représentante d'un peuple avec lequel les Juifs entretenaient des relations historiques complexes. Après la mort de son mari, elle aurait pu retourner vers son peuple et ses dieux, et sa belle-mère Naomi le lui propose explicitement. Mais Ruth prononce des mots devenus l'une des déclarations de loyauté les plus émouvantes de la littérature mondiale. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ce ne sont pas seulement de belles paroles, c'est l'adoption totale et volontaire d'une nouvelle identité. Le peuple et Dieu ensemble, inséparables. Et Ruth devient juive. Qui plus est, selon la tradition, elle est l'arrière-grand-mère du roi David, et à travers lui, l'ancêtre du Messie promis. C'est-à-dire que dans la généalogie du plus grand roi juif se trouve une Moabite ayant adopté le judaïsme volontairement et sincèrement. C'est un signal très important que le Tanakh envoie à ses lecteurs. L'origine n'est pas le critère unique et déterminant. La loyauté sincère est plus importante que le sang. À une période plus tardive, à l'époque du Second Temple, environ du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère, le judaïsme était une religion avec une dimension prosélyte active. Cela peut sembler inattendu pour ceux qui ont l'habitude de penser aux Juifs comme à un peuple fermé, mais les témoignages historiques disent le contraire. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle de notre ère, décrit de nombreux cas de conversion au judaïsme parmi les Grecs et les Romains. Il écrit sur la large diffusion des pratiques juives parmi la population païenne de la Méditerranée. Juvénal, satiriste romain de la même période, se plaignait que certains Romains s'adonnaient tellement aux coutumes juives que leurs enfants observaient déjà le Shabbat et refusaient le porc. Dans l'Empire romain d'alors, il existait une grande catégorie de personnes appelées « craignant Dieu », en grec « séboménois » ou « phobouménois ton théon ». C'étaient des païens attirés par le judaïsme, qui fréquentaient les synagogues, observaient certaines pratiques juives, mais n'acceptaient pas la conversion complète qui, pour les hommes, exigeait la circoncision. C'était une sorte de zone intermédiaire de sympathie et d'appartenance. C'est en grande partie à ce public que s'adressait l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires, proposant un chemin vers le Dieu d'Israël sans la circoncision obligatoire. C'est l'un des facteurs clés expliquant la rapide diffusion du christianisme primitif. Il a en un sens récolté les fruits cultivés par le prosélytisme juif des générations précédentes. Mais ensuite, quelque chose a changé. Et cela a radicalement changé. Après la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, et surtout après la révolte de Bar Kokhba en 132 à 135 de notre ère, la situation a radicalement changé. Rome a réprimé les deux révoltes avec brutalité. Jérusalem a été rebaptisée Aelia Capitolina. Il fut interdit aux Juifs de vivre dans la ville qui était leur centre depuis des siècles. Le pays a été rebaptisé de Judée en Palestine. Ce changement de nom lui-même était un acte symbolique d'effacement de la présence juive. Dans ces conditions, Rome a adopté une série de lois interdisant explicitement la conversion au judaïsme. Une personne adoptant le judaïsme était sévèrement punie. Un juif facilitant une conversion également. À une période plus tardive, lorsque le christianisme est devenu religion d'État de l'Empire romain au IVe siècle de notre ère, les restrictions législatives sur le prosélytisme n'ont fait que se durcir. C'est à cette période que la tradition rabbinique a commencé à élaborer son attitude envers les convertis, qui en apparence semblait être un refroidissement et une mise à distance, mais dont le contenu était bien plus complexe.
Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête. Nous avons découvert qu'à l'époque biblique et à l'époque du Second Temple, le judaïsme était ouvert au prosélytisme et le pratiquait même. Nous avons vu que la fermeture a commencé sous la pression de circonstances historiques spécifiques, interdictions juridiques, persécutions politiques, dangers physiques. Mais maintenant, abordons la question sous un autre angle et demandons-nous, que dit exactement la tradition rabbinique sur les convertis d'un point de vue théologique? Car il s'avère que tout est bien plus intéressant ici qu'un simple « nous nous sommes fermés au monde ». Le Talmud, corpus de textes extrêmement complexes et polyphoniques, élaborés sur plusieurs siècles, contient tout un spectre d'opinions sur la question des convertis, et elles se contredisent directement. Cela est en soi révélateur. Les rabbins ne sont pas parvenus à un consensus, le débat n'a pas été clos. D'un côté, le Talmud contient des déclarations qui sonnent comme une véritable froideur envers les convertis. Certains rabbins disaient que les convertis sont lourds pour Israël, comme des croûtes. D'autres avertissaient qu'une personne adoptant le judaïsme apporte dans le peuple des traits d'une culture étrangère qui peuvent déformer la tradition. D'autres encore estimaient que la sincérité de la conversion est pratiquement impossible à vérifier et qu'il vaut donc mieux se méfier. Mais d'un autre côté, ce même Talmud contient des déclarations étonnantes sur la dignité et la valeur du converti. L'un des grands rabbins disait que celui qui accepte un converti, c'est comme s'il le créait à nouveau. Un autre affirmait que Dieu a dispersé les Juifs dans le monde entier précisément pour que des convertis les rejoignent, c'est-à-dire que la dispersion avait aussi une dimension missionnaire. D'autres encore soulignaient que les plus grandes personnalités de l'histoire juive avaient des origines non juives, de Ruth à Onkelos, l'un des plus importants traducteurs de la Torah. C'est cette contradiction au sein même de la tradition, froideur dans la pratique et respect en principe, qui est la clé pour comprendre comment le judaïsme aborde la question de la conversion. Tournons-nous maintenant vers la pratique qui s'est établie dans le judaïsme rabbinique et qui est en vigueur encore aujourd'hui. C'est la pratique du triple refus, ou plus précisément, de la triple mise à l'épreuve de la sincérité des intentions. Lorsqu'une personne vient voir un rabbin et dit qu'elle veut adopter le judaïsme, le rabbin doit l'en dissuader. Pas brutalement, pas de manière insultante, mais avec insistance. Il explique combien les Juifs ont souffert dans l'histoire simplement parce qu'ils étaient Juifs. Il part de la lourdeur de l'observance des 613 commandements. Il rappelle qu'un non-juif juste, observant les 7 lois noaïdes, a déjà une place digne devant Dieu, et qu'il n'y a donc aucune nécessité théologique à devenir juif pour le salut. Si la personne écoute tout cela et revient malgré tout, la procédure est répétée, et encore, 3 fois. Ce n'est que si la personne revient 3 fois, malgré toutes les dissuasions, que sa demande est prise au sérieux, et commence alors le long processus d'apprentissage et de préparation à l'adoption. Cette pratique peut sembler paradoxale. Pourquoi dissuader celui qui souhaite se joindre à nous? Mais elle repose sur une logique profonde. Le judaïsme part du principe que son adoption n'est pas un pas facile, ni une décision superficielle. C'est l'acceptation d'un fardeau immense d'obligations qui accompagneront la personne chaque jour de sa vie, dans ce qu'elle mange, comment elle s'habille, comment elle passe le Shabbat, comment elle construit sa vie familiale, comment elle mène ses affaires. C'est l'adoption d'une identité historique particulière, avec sa douleur, sa responsabilité, ses conflits internes. Ce n'est pas l'achat d'une carte de membre, c'est la transformation de tout un mode de vie. Et c'est précisément pourquoi les rabbins veulent s'assurer. La personne comprend ce à quoi elle s'engage. Pas un engouement romantique, pas un intérêt exotique, pas un désir de plaire à un partenaire juif, pas une curiosité intellectuelle, mais une décision consciente, mûre, prise après une étude approfondie. En dissuadant 3 fois, le rabbin ne ferme pas la porte, il vérifie si la frappe est suffisamment sérieuse. Si le candidat au giour passe cette épreuve, l'attend un chemin qui prend en moyenne d'1 an à plusieurs années. Durant ce temps, il étudie les fondements du judaïsme, l'histoire, les fêtes, les prières, les lois du Shabbat et de la cacheroute, les principes de base de la vision du monde juive. Il commence à vivre selon le calendrier juif.
observant pratiquement ce qu'il étudie théoriquement. Il s'intègre à la communauté juive, car le judaïsme n'est pas une pratique purement individuelle, il se réalise au sein de la communauté. Au terme de ce chemin, un tribunal spécial de 3 rabbins, devant lequel le candidat au guillot répond sur tous les sujets étudiés. Les hommes subissent la circoncision et l'immersion dans le mikvé, le bain rituel. Les femmes, uniquement l'immersion dans le mikvé. Après cela, la personne est juive, pleinement et définitivement, sans aucune réserve. Un point important que beaucoup ignorent, du point de vue du judaïsme, la personne qui s'est convertie est juive au même titre que celle née juive. Il n'existe aucune catégorie de seconde zone. Aucune distinction entre vrai juif de naissance et juif par choix. Ce même Talmud, qui mettait en garde contre les difficultés liées aux convertis, interdit catégoriquement de rappeler à une personne convertie ses origines. C'est une violation directe du commandement interdisant d'opprimer l'étranger. Examinons maintenant les principes théologiques sur lesquels repose la réticence du judaïsme à faire du prosélytisme. Car ce n'est pas seulement un héritage historique d'interdit et de prudence, c'est une position théologique bien définie, avec une logique interne. Le premier principe est le plus important. Le judaïsme ne prétend pas être l'unique chemin vers Dieu. C'est une caractéristique fondamentale qui le distingue de nombreuses autres traditions religieuses. La plupart des religions mondiales qui font activement du prosélytisme le font précisément parce qu'elles sont convaincues que leur voie est la seule vraie et que les gens qui l'ignorent risquent leur existence éternelle. Si vous êtes convaincu que les non-croyants ou ceux qui croient mal sont voués à des tourments éternels, alors se taire sur sa foi en présence d'autrui est une cruauté et non un respect de leur choix. Le judaïsme adopte une position fondamentalement différente. Comme nous l'avons dit dans un autre contexte, un non-juif juste qui observe les 7 lois noaïdes, 7 principes moraux de base obligatoires pour toute l'humanité, a déjà une place digne dans le monde à venir. Il n'y a aucune nécessité théologique à devenir juif pour avoir de bonnes relations avec Dieu. Il n'y a aucun enfer éternel menaçant celui qui n'a pas étudié la Torah pour ne pas l'avoir connue. Dieu prend soin des gens justes, quelle que soit leur appartenance religieuse. Cela change toute la logique du prosélytisme. Si d'autres peuples peuvent avoir une vie digne devant Dieu sans le judaïsme, pourquoi les convaincre activement de l'adopter? Dans quel but? Pour que notre peuple devienne plus nombreux? Mais c'est un motif intéressé, non spirituel. Pour qu'ils reçoivent plus de commandements? Mais cela signifie leur imposer un fardeau plus lourd sans nécessité évidente. Le deuxième principe, le judaïsme se comprend comme une voie particulière pour un peuple particulier, et non comme un programme universel pour toute l'humanité. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas de valeurs universelles, il en a, et nombreuses. Mais le corpus de loi lui-même, les 613 commandements, la halakha, tout le rituel, s'adresse à un peuple spécifique, ayant accepté une alliance spécifique. Pour le reste de l'humanité, il existe un autre système d'obligations, les 7 lois noaïdes. Les 2 systèmes sont des chemins vers une vie juste, mais ils s'adressent à des personnes différentes. C'est précisément pourquoi la tradition rabbinique ne perçoit pas la réticence à convertir activement les gens comme une paresse ou un égoïsme spirituel. C'est simplement la reconnaissance que le judaïsme, dans sa plénitude, est le chemin d'un peuple spécifique et que l'imposer à tous les autres serait théologiquement incorrect. Le troisième principe est lié à ce que le judaïsme entend par le sens de la vie religieuse. Dans les religions qui font activement du prosélytisme, le sens est souvent lié à la diffusion de croyances correctes. Plus les gens croient correctement, mieux c'est pour le monde. Dans le judaïsme, le sens de la vie religieuse est lié avant tout aux actions justes et au respect de l'alliance. La foi est importante, mais elle se réalise par la pratique, par des actes concrets, par ce que l'homme fait dans cette vie, dans ce monde physique. Dans ce système, il importe moins que le monde entier connaisse les commandements juifs. Ce qui importe, c'est que celui qui les a acceptés les observe. Le quatrième principe
historique, mais il est devenu partie intégrante de la compréhension théologique de soi. Le peuple juif existe aujourd'hui en tant que peuple, Précisément parce qu'au fil des millénaires, il ne s'est pas dissous dans les peuples qui l'entouraient. La préservation d'une identité, d'une pratique, d'un mode de vie particulier n'était pas simplement une attache culturelle, c'était un moyen de préserver l'alliance qui, du point de vue de la tradition, a une signification éternelle. Un prosélytisme actif, brouillant les frontières du peuple et attirant d'énormes masses de gens avec des bagages culturels différents, aurait pu mettre en péril cette identité même. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est le souci de préserver quelque chose qui est perçu comme un engagement sacré et non simplement comme une particularité culturelle. Il est important ici de s'arrêter et d'examiner une question qui surgit souvent à ce propos. Si le judaïsme ne fait pas de prosélytisme, cela signifie-t-il qu'il se considère supérieur aux autres religions? Cette réticence à partager sa tradition n'est-elle pas une forme d'arrogance religieuse? La réponse à cette question nécessite de comprendre la différence entre deux types de conscience de soi. D'un côté, penser que ton chemin est le seul bon et que tous ceux qui ne le suivent pas se trompent ou sont voués à la perdition. De l'autre, penser que ton chemin est bon pour toi et pour ton peuple, tout en reconnaissant que pour d'autres personnes, il peut exister d'autres chemins menant au même but. Le judaïsme, dans sa compréhension normative, professe le second type de conscience de soi. Il affirme que la Torah est la vérité, mais il n'affirme pas que tous ceux qui ne la connaissent pas sont voués à la perdition. Il affirme que le chemin du peuple juif est le bon chemin pour le peuple juif, mais il ne prétend pas que les autres peuples n'ont pas leur propre voie juste. Dans la philosophie juive médiévale, cette position a reçu diverses formulations. Maïmonide, dans son ouvrage Mishneh Torah, a écrit quelque chose qui fut inattendu même pour son époque. Jésus et Mahomet, malgré leur divergence théologique avec le judaïsme, ont joué un rôle dans la diffusion de la connaissance de Dieu parmi les peuples. Ils ont préparé le monde à l'avènement de l'ère messianique, en inculquant les idées d'un Dieu unique et d'une loi morale aux peuples qui autrement ne les auraient jamais connus. Ce n'est pas de l'apologétique ni un respect fin. C'est la reconnaissance sincère que la providence de Dieu s'accomplit par différents canaux historiques, pas seulement par le peuple juif. C'est précisément cette largeur de vue théologique qui fait de la réticence au prosélytisme non pas un repli sur soi, mais quelque chose de tout à fait différent, une sorte de modestie théologique. Le judaïsme ne dit pas « Nous n'appelons pas les autres parce qu'ils n'en sont pas dignes », il dit « Nous n'appelons pas les autres parce qu'ils peuvent déjà trouver leur chemin sans nous, et Dieu y a pourvu. » Parlons maintenant de ceux qui, malgré tout, se convertissent au judaïsme aujourd'hui, et de ce que cela dit du phénomène lui-même. Selon diverses estimations, plusieurs milliers de personnes se convertissent au judaïsme chaque année dans le monde. C'est très peu comparé à d'autres religions. À titre de comparaison, l'islam est adopté chaque année par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais malgré ce petit nombre, les personnes qui se convertissent au judaïsme empruntent des chemins et ont des motivations très variées. Le cas le plus répandu, une personne qui s'apprête à se marier avec un juif ou une juive. Cette conversion par alliance a historiquement été la plus fréquente. Cependant, la tradition juive l'aborde avec une certaine prudence. Si le seul motif est le désir de fonder une famille avec un juif, et non une identification sincère avec le judaïsme, ce n'est pas un début idéal. C'est précisément pourquoi le processus de conversion reste long, même dans ces cas, et les rabbins cherchent à s'assurer qu'il y a derrière cela plus qu'un simple désir de plaire au futur conjoint. Une autre catégorie, les personnes attirées par le judaïsme lui-même en tant que tradition intellectuelle et spirituelle. Ce sont généralement des personnes à l'esprit fortement académique, attirées par le caractère particulier de l'érudition juive, la culture de la question, du dialogue, du débat, de la discussion sans fin des mêmes textes. Le judaïsme est peut-être la seule tradition religieuse au monde où le désaccord avec la majorité et la défense argumentée d'une position minoritaire ne sont pas une déviation, mais une norme. Pour certains types de personnes,
c'est un aimant extrêmement puissant. La troisième catégorie, les personnes découvrant des racines juives. Cela est particulièrement pertinent pour les descendants des Juifs espagnols, convertis de force au christianisme au XVe siècle, les Maranes ou Anousim en hébreu, ce qui signifie les contraints. Beaucoup de leurs descendants, pendant 500 ans, ont secrètement préservé certaines pratiques juives, sans en comprendre le sens, les transmettant simplement de génération en génération. Allumer les bougies du vendredi. Ne pas manger de porc. Observer certains rites dont le sens était depuis longtemps oublié. Et lorsque leurs descendants au XXe ou XXIe siècle commencent à explorer leurs racines et découvrent ce fil, beaucoup éprouvent le désir de revenir. Enfin, il existe une catégorie de personnes qui viennent tout simplement au judaïsme par une quête spirituelle personnelle profonde, sans aucun facteur extérieur. Elles ont lu, étudié, réfléchi, et à un moment donné, elles ont compris que cet enseignement, ce mode de vie, cette tradition était pour elles la vérité. Ces personnes sont peu nombreuses, et ce sont précisément elles que le Talmud apprécie particulièrement, qualifiant la conversion par conviction sincère de fondement le plus digne. Dans le monde moderne, où les frontières entre les cultures s'estompent et les mariages interculturels sont devenus monnaie courante, la question de la conversion au judaïsme devient de plus en plus actuelle, et avec elle s'intensifient les débats internes au judaïsme sur la rigueur des critères et l'accessibilité de cette voie. En Israël, ce sujet fait l'objet de vifs débats publics et politiques. L'État d'Israël, fondé en 1948, s'est heurté dès le début à la question « Qui est juif selon la loi de l'État ?» La loi du retour, adoptée en 1950 et complétée par la suite, donne le droit à la réparation en Israël non seulement aux juifs selon la halakha, mais aussi à ceux qui ont des grands-parents juifs par n'importe quelle lignée, ainsi qu'à leurs conjoints et enfants. C'est une définition considérablement plus large que la définition religieuse. Cependant, l'établissement religieux d'Israël, le Grand Rabbinat, ne reconnaît que les conversions effectuées selon le rite orthodoxe. Les conversions menées par les rabbins réformés et conservateurs, largement répandues aux États-Unis et dans d'autres pays de la diaspora, n'ont longtemps pas été reconnues en Israël, ou ne l'étaient que partiellement. Cela créait des situations où une personne, membre à part entière d'une communauté juive à New York ou à Londres, arrivait en Israël et découvrait que son statut juif était remis en question. Ce différend n'est pas un simple problème bureaucratique. Il reflète un profond écart théologique et culturel entre les différents courants du judaïsme contemporain concernant ce qui fait précisément d'une personne un juif et ce que devrait être le chemin vers cette identité. Mais revenons à la question principale de notre enquête, la question de la réticence à pratiquer le prosélytisme, et examinons-la sous un autre angle important. Il existe un point de vue selon lequel cette réticence à pratiquer le prosélytisme est l'un des principaux facteurs ayant assuré au peuple juif son étonnante résilience historique. C'est un argument paradoxal. Il semblerait que le caractère fermé devrait affaiblir un peuple et non le renforcer. Mais regardons cela de plus près. Les peuples et les religions qui se sont activement livrés au prosélytisme et ont attiré d'énormes masses de personnes issues de cultures très diverses, ont souvent été confrontés à un problème sérieux. L'intégrité interne de la tradition s'érodait sous la pression des innombrables apports culturels des nouveaux convertis. Le noyau originel se noyait dans une mer d'adaptation, de compromis, de variations locales. Une tradition unifiée se fragmentait en d'innombrables versions, et le lien avec la source initiale devenait de plus en plus ténu. Le judaïsme, en ne pratiquant pas le prosélytisme de masse, a maintenu une concentration, un noyau dense, soigneusement étudié de la tradition, transmis de génération en génération, avec une précision exceptionnelle. Le texte de la Torah, lu aujourd'hui dans les synagogues du monde entier, est identique à celui qui était lu il y a 2000 ans. Les prières prononcées à Jérusalem, à New York, à Moscou et à Sydney sont, dans leur essence, les mêmes. Ce niveau de préservation de la tradition est frappant à l'échelle historique, et il est largement dû au fait que le peuple n'a pas cherché à devenir aussi grand que possible. La petitesse préserve la qualité.
L'exigence préserve l'intégrité. Le long chemin de l'acceptation du judaïsme garantit que ceux qui y entrent le font en pleine conscience et sérieusement. Ce n'est pas une démocratie de la majorité, mais une aristocratie de l'engagement, dans le meilleur sens du terme. Dans le monde moderne, où les questions d'identité, d'appartenance et de quête spirituelle sont particulièrement aiguës, le judaïsme représente l'une des rares traditions qui dit à ses participants potentiels quelque chose de très inhabituel. Réfléchissez bien. Êtes-vous sûr? C'est très sérieux. Vous pouvez vivre une vie digne sans cela. Mais si vous décidez quand même, nous vous accueillerons pleinement. Ce n'est pas une invitation à une vie facile. C'est une invitation à une vie profonde. Et c'est peut-être précisément dans ce refus du prosélytisme facile que se cache l'une des intuitions spirituelles les plus importantes du judaïsme. Que la véritable appartenance ne s'acquiert pas par une main levée lors d'une assemblée et une formule prononcée. Qu'elle se construit à travers des années d'études, de pratiques, de dialogue avec une tradition vivante, à travers une intégration progressive au peuple et à son chemin. Pour conclure cette enquête, revenons aux deux énigmes par lesquelles nous avons commencé. La première énigme: pourquoi les Juifs ne pratiquent-ils pas le prosélytisme? Nous avons découvert que derrière cela ne se cache ni l'arrogance, ni une réticence à partager leur tradition, mais une position théologique bien définie. Le judaïsme ne prétend pas au monopole du chemin vers Dieu. Il s'adresse à un peuple spécifique, ayant accepté une alliance spécifique, et n'est pas imposé à ceux pour qui existent d'autres voies. À cela s'ajoute l'expérience historique. La fermeture est devenue une réponse à un danger réel qui menaçait ceux qui adoptaient le judaïsme à l'époque des interdits religieux. La deuxième énigme: pourquoi n'en a-t-il pas toujours été ainsi? Nous avons vu qu'à l'époque du Second Temple, le judaïsme était nettement plus ouvert, qu'il existait autour de lui d'immenses cercles de sympathisants, des gens attirés par l'enseignement juif, mais qui ne franchissaient pas le dernier pas. Et que la fermeture s'est produite sous la pression de circonstances politiques spécifiques et n'a pas été le résultat d'une décision théologique prise dans le silence d'une académie. Mais finalement, et c'est peut-être l'observation la plus importante, c'est précisément cette fermeture qui est devenue l'une des conditions de la survie. Le peuple qui, dans le monde entier, compte environ 15 millions de personnes, et qui a pourtant préservé son identité et sa tradition pendant 3000 ans en diaspora, ce peuple a survécu précisément parce que son appartenance n'était pas une chose facile. Qui entrer était difficile, qui rester exigeait des efforts, et qu'au centre de tout cela ne se trouvait pas la question « en quoi crois-tu ?», mais la question « comment vis-tu ?» C'est peut-être l'un des paradoxes les plus étranges et en même temps les plus instructifs de l'histoire des religions. Un petit peuple qui n'a pas cherché à devenir grand a survécu précisément grâce à cette réticence à croître à tout prix. Et dans cette fidélité à une voie modeste, soigneusement préservée, se trouve peut-être l'une des réponses les plus profondes à la question de ce que signifie appartenir véritablement à quelque chose. Mais avant de tirer nos conclusions, il convient d'examiner quelques autres strates de ce sujet, qui restent généralement en dehors de la conversation, et qui rendent le tableau considérablement plus riche. La première concerne les célèbres convertis au judaïsme, des personnes qui, à différentes époques, ont adopté la foi juive et ont laissé une trace notable dans la tradition elle-même. C'est important car l'existence de telles personnes montre que le judaïsme n'a jamais été un système absolument fermé, et que ses plus grands penseurs provenaient souvent de milieux non juifs. L'un des exemples les plus connus est Onkelos, un homme ayant vécu au 1er et 2e siècle de notre ère, qui a créé la traduction araméenne de la Torah, qui porte son nom et est encore lu aujourd'hui dans les synagogues du monde entier chaque semaine, à côté du texte hébreu original. Selon la tradition, Onkelos était un parent de l'empereur romain et est venu au judaïsme après une longue étude et réflexion. Sa tradition se distingue par une telle précision et une telle profondeur de compréhension que la tradition rabbinique l'a traité comme un texte presque sacré, au même niveau que la traduction grecque la plus autorisée, celle des Septante. Un autre exemple remarquable est Aquila de Sinopé, un autre traducteur de la Torah en grec, ayant également vécu au 2e siècle de notre ère
et ayant, selon la tradition, adopté le judaïsme après être païen. Sa traduction était si littéralement précise que certaines communautés juives grecques la préféraient à d'autres versions. L'histoire médiévale a conservé un exemple frappant, celui du roi khazar Bulan, souverain du puissant Khaganat khazar, situé entre les mers Noires et Caspiennes. Au 8e siècle de notre ère, selon les sources historiques, il adopta le judaïsme et avec lui une partie importante de son aristocratie. Le Khaganat khazar est resté un État juif pendant plusieurs siècles, l'un des cas les plus rares où un peuple a adopté le judaïsme au niveau étatique. C'est précisément cette histoire qui a servi de base au dialogue philosophique de Juda Halevi, le Kuzari, mentionné précédemment, écrit comme une conversation entre le roi khazar et un sage juif. Ces exemples montrent, lorsque des gens venaient au judaïsme sérieusement et sincèrement, la tradition les acceptait, et les acceptait pleinement, sans aucune réserve. Leur contribution n'était pas seulement rejetée comme étrangère, elle devenait partie intégrante de la tradition même qu'ils avaient adoptée. La deuxième strate, qui mérite une discussion séparée, est l'histoire des relations entre le judaïsme et les autres religions dans le contexte du prosélytisme. Car la réticence des Juifs à convertir les autres à leur foi s'est déployée dans un monde où d'autres religions convertissaient activement les Juifs à leur foi, souvent de force. Et cette confrontation a laissé une trace profonde dans l'attitude juive à l'égard de toute la question de la conversion. Tout au long du Moyen Âge, dans l'Europe chrétienne, existait une pratique constante de baptême forcé des Juifs. Certains cas étaient spontanés, un pogrom, accompagné d'un choix entre le baptême et la mort. D'autres étaient systémiques. Des communautés entières étaient confrontées à un choix, se faire baptiser ou quitter le pays. En Espagne, en l'an 1492, un tel choix fut offert à tous les Juifs du royaume. Ceux qui ne se faisaient pas baptiser et ne partaient pas dans les quelques mois risquaient la mort. Ces conversions forcées ont engendré un phénomène unique, le crypto-judaïsme, la pratique secrète des traditions juives par des personnes ayant extérieurement adopté le christianisme. L'Inquisition, créée en Espagne précisément pour lutter contre ce phénomène, identifiait les « juifs secrets » par des signes indirects. Quelqu'un allumait des bougies le vendredi soir. Quelqu'un ne mange pas de porc. Quelqu'un se lavait les mains avant de manger d'une manière particulière. Quelqu'un prononçait des mots incompréhensibles avant la mort, qui, à y regarder de plus près, s'avéraient être des extraits de prières juives transmis à travers les générations sans en comprendre le sens. C'est précisément ce contexte historique qui explique beaucoup de choses sur la raison pour laquelle la tradition juive a développé une telle aversion à pratiquer le prosélytisme en retour. Lorsque la principale expérience liée à la conversion religieuse était le baptême forcé sous peine de mort, l'idée d'un activisme missionnaire devenait non seulement étrangère, mais aussi profondément répugnante. Le missionnariat était associé à la pression, à la violence, à la privation de l'identité d'une personne. C'est pourquoi le judaïsme insiste avec tant d'insistance sur le caractère volontaire, non seulement l'acceptation, mais une acceptation totalement libre, consciente, sans le moindre élément de pression ou de séduction. Cette réticence historiquement conditionnée à faire pression sur les gens en matière de foi est peut-être devenue l'un des principes éthiques les plus précieux développés par la tradition juive dans la fournaise de sa propre souffrance. Celui qui a lui-même connu ce que signifie être contraint d'adopter une foi étrangère ne contraindra pas les autres à adopter la sienne. La troisième strate concerne l'attitude du judaïsme envers ceux qui ont adopté une autre religion, puis ont souhaité revenir. C'est un thème qui devient de plus en plus pertinent dans le monde moderne, notamment en lien avec les descendants des Juifs convertis de force dont nous avons déjà parlé. La tradition juive aborde cette question avec une douceur étonnante. La halakha, la loi juive, établit un principe qui sonne de manière frappante dans sa franchise. Un juif qui a péché reste un juif. Cela signifie que l'adoption d'une autre religion, selon la majorité des autorités, ne prive pas une personne de son statut juif. Un juif de naissance, c'est-à-dire celui dont la mère est juive, reste juif même après le baptême, même après l'adoption de l'islam,
même après de nombreuses générations de pratiques religieuses étrangères. Cela ne signifie pas que la tradition approuve une telle transition, elle la désapprouve clairement. Mais elle ne ferme pas la porte au retour. Une personne souhaitant revenir au judaïsme après l'avoir quitté, elle ou ses ancêtres, est acceptée de retour, et on ne lui demande pas de suivre la procédure complète de conversion au judaïsme comme pour une personne d'origine non juive. Elle a besoin d'autre chose, une déclaration de retour, l'étude de ce qui a été perdu et l'acceptation des obligations de vivre selon les préceptes juifs. Dans l'Israël moderne et dans les communautés juives du monde entier, il existe des programmes spéciaux pour les Bnei Anousim, les descendants des Juifs convertis de force souhaitant retourner à leurs racines. C'est l'une des histoires les plus touchantes et les plus poignantes de la vie juive contemporaine. Des gens dont les ancêtres ont été forcés d'adopter une autre foi il y a 500 ans reviennent au XXIe siècle à ceux dont leurs ancêtres ont été arrachés par la violence. D'une certaine manière, c'est la confirmation la plus éloquente que l'identité est plus forte que la contrainte. La quatrième strate est la question de ce qui arrive à la personne elle-même ayant adopté le judaïsme une fois le processus terminé. C'est important car dans la vie, et non en théorie, l'entrée dans la communauté juive n'est pas seulement un événement juridique, mais un processus social et psychologique qui peut être difficile. Un nouveau converti se trouve souvent dans une situation délicate. Il a adopté une nouvelle identité, a peut-être rompu ou affaibli ses liens avec sa communauté d'origine, famille, amis, milieu culturel. Pourtant, au sein de la communauté juive, il est un nouveau venu, et malgré son statut formel de juif à part entière, son intégration sociale peut prendre des années. Cela est particulièrement sensible dans les communautés orthodoxes étroites, où les liens familiaux et l'histoire commune ont une importance considérable. La littérature rabbinique a maintes fois mis en garde contre le fait de blesser un converti en lui rappelant son passé. Cela constitue une violation de ce même commandement sur l'amour de l'étranger que la Torah répète avec tant d'insistance. Mais la loi et la réalité divergent souvent. Et c'est précisément pourquoi le processus de conversion au judaïsme ne comprend pas seulement l'étude des textes et l'accomplissement des exigences rituelles, mais aussi une immersion réelle dans la vie communautaire, afin qu'au moment de la conversion officielle, la personne ait déjà de véritables liens vivants avec les gens dont elle rejoint la communauté. La cinquième couche, qu'on ne peut éviter dans une discussion sur la réticence des Juifs à faire du prosélytisme, est la dimension démographique de la question. Le peuple juif compte aujourd'hui environ 15 millions de personnes dans le monde, soit moins de 0,2% de l'humanité. Cette faible démographie est le résultat de millénaires de persécutions, d'assimilation, de mariages mixtes sans conversion, et bien sûr, de la Shoah, qui a détruit un tiers du judaïsme mondial en quelques années seulement. Dans ce contexte, la réticence à accepter des prosélytes apparaît, d'un point de vue démographique, comme quelque chose d'illogique. Le peuple est déjà peu nombreux, et pourtant il ne cherche pas à renforcer ses rangs. De nombreux juifs, en particulier dans l'aile laïque et libérale, en éprouvent une vive inquiétude. Ils disent « Lorsque nous perdons des gens par assimilation d'un côté et n'en acceptons pas de nouveau de l'autre, nous nous dirigeons vers la disparition. » C'est cette inquiétude qui est à l'origine du mouvement du judaïsme réformé et conservateur vers un allègement des procédures de conversion, vers des appels à rendre le chemin vers le judaïsme moins long et moins exigeant, afin qu'il soit accessible à un plus grand nombre. Les opposants à ce mouvement objectent. C'est précisément l'exigence qui est la garantie de la qualité et du sérieux. Un peuple qui a survécu grâce à la qualité de sa tradition ne devrait pas sacrifier cette qualité au profit de la quantité. Ce débat n'est pas résolu, et selon toute vraisemblance, ne le sera pas dans un avenir prévisible. Il fait partie d'une conversation plus large sur ce que signifie être juif dans le monde moderne. Une conversation qui se déroule simultanément à Tel Aviv, à New York, à Londres et à Moscou, et dans laquelle les voix sont très différentes. Et c'est précisément cette diversité de voix qui nous rappelle que le judaïsme n'a jamais été un système monolithique et homogène, donnant les mêmes réponses à toutes les questions. C'est une tradition vivante, dans laquelle le désaccord est la norme, dans laquelle la dispute est une forme de respect, et dans laquelle la question « pourquoi ?» est toujours plus importante que la réponse « parce que c'est comme ça ».
C'est peut-être cet esprit qui est le plus précieux de ce que la tradition juive peut offrir au monde. Pas nécessairement sous la forme d'une conversion au judaïsme, mais sous la forme de l'approche même de la vie. Pour conclure cette enquête, revenons à ces deux énigmes par lesquelles nous avons commencé, mais regardons-les maintenant différemment. La première énigme, pourquoi les Juifs ne font-ils pas de prosélytisme? Nous en voyons maintenant la réponse complète. Parce que le judaïsme ne prétend pas être l'unique chemin vers Dieu. Parce qu'il s'adresse à un peuple spécifique avec une alliance spécifique. Parce que la réticence à faire pression sur les gens en matière de foi est devenue une leçon éthique, apprise à travers des siècles de souffrances propres dues à la coercition. Parce que l'exigence envers ceux qui entrent n'est pas une barrière, mais la garantie que l'entrée est véritable. La deuxième énigme. Pourquoi n'en a-t-il pas toujours été ainsi? Nous avons vu que l'ouverture de l'époque du Second Temple a cédé la place à la fermeture, sous la pression des circonstances historiques, et que cette fermeture, devenue une réponse à une menace spécifique, a ensuite acquis une justification théologique et est devenue partie intégrante de la compréhension que la tradition a d'elle-même. Mais en fin de compte, et c'est peut-être l'observation la plus importante de notre enquête, c'est précisément cette combinaison d'ouverture en principe et d'exigence en pratique qui est l'une des raisons pour lesquelles le judaïsme a survécu. Le peuple qui ne cherchait pas à devenir plus grand, mais qui ne s'est jamais complètement fermé, a trouvé ce point d'équilibre qui lui a permis de se préserver à travers 3000 ans d'histoire. La porte a toujours été ouverte, mais ouverte juste assez pour que seul celui qui le veut vraiment puisse entrer. Il y a un autre angle de vue important qui rend toute cette histoire particulièrement vivante et humaine. Ce sont les histoires de personnes concrètes, pas des figures historiques, mais des hommes et des femmes ordinaires de notre temps, qui ont parcouru le chemin de la conversion au judaïsme et ont laissé des descriptions de cette expérience. Que disent ces personnes de ce qui les a attirés dans le judaïsme? La première chose qui revient encore et encore, c'est la culture de la question. Le judaïsme n'exige pas une foi aveugle. Il n'exige pas d'arrêter l'esprit face à l'incompréhensible. Au contraire, il invite à discuter, à douter, à poser des questions inconfortables et à attendre une réponse qui résistera à l'épreuve de la raison. Pour les gens élevés dans des traditions religieuses où le doute est considéré comme un péché, cela s'avère être une véritable révélation. Il s'avère que la foi et la question ne sont pas contradictoires, elles se complètent. La deuxième chose qui attire les gens, c'est le lien entre la religion et la vie pratique. Le judaïsme n'est pas seulement une religion du dimanche. Il imprègne chaque jour, chaque repas, chaque transaction commerciale, chaque décision familiale. Pour les gens qui cherchent non pas simplement une pratique cultuelle, mais une manière intégrale de vivre, cela s'avère être exactement ce qu'ils cherchaient. La religion non pas comme une pièce séparée dans la maison de la vie, mais comme la maison elle-même, ses murs, sa structure, son air. La troisième chose, c'est le sentiment d'appartenance à l'histoire. Adopter le judaïsme signifie entrer dans un lien vivant avec une tradition de 3000 ans. Lorsqu'une personne prononce en hébreu les mots d'une prière que des centaines de générations avant elle ont prononcée, elle ressent physiquement ce lien à travers le temps. Lorsqu'elle lit la même Torah que lisait à Alexandrie, à Babylone, dans l'Espagne médiévale, dans le ghetto de Varsovie, l'histoire cesse d'être une abstraction et devient une expérience personnelle. C'est précisément cette expérience d'appartenance qui est peut-être la principale chose que le judaïsme peut offrir à celui qui vient à lui sincèrement. Non pas un salut facile, non pas des réponses rapides, non pas la promesse d'un réconfort immédiat, mais de la profondeur de la tradition, la profondeur des questions, la profondeur de l'exigence envers soi-même. Et dans cette profondeur, un sentiment authentique de foyer. C'est pourquoi la réticence à faire du prosélytisme est peut-être, non pas une faiblesse du judaïsme, mais l'expression de son honnêteté particulière. Il ne promet pas ce qu'il ne peut donner. Il n'appelle pas ceux qui ne sont probablement pas prêts. Il dit « Voici le chemin, difficile, exigeant, avec une longue histoire de douleur et de beauté. Si tu veux suivre ce chemin, nous t'accepterons. Si tu ne veux pas, vis avec droiture selon ton propre chemin, et cela suffit. Dieu ne voit pas une étiquette religieuse, il voit la personne.
dans cette conviction simple et en même temps profonde que Dieu voit chaque personne indépendamment de son appartenance à tel ou tel peuple, réside peut-être la contribution la plus universelle et la plus importante du judaïsme à l'histoire spirituelle humaine. Non pas un appel à ce que tous deviennent juifs, mais un appel à ce que tous deviennent des êtres humains, dans le sens plein, exigeant et magnifique de ce mot. Si l'on parle de la place du judaïsme dans le large panorama des religions mondiales du point de vue précis de cette question, l'attitude envers la conversion à sa foi, le tableau qui en ressort est très instructif. La plupart des grandes traditions religieuses qui ont façonné le visage de l'humanité ont adopté sur cette question l'une des deux positions extrêmes, soit le prosélytisme actif comme obligation religieuse, comme manifestation de l'amour du prochain, comme accomplissement d'une mission divine, soit une fermeture totale, transformant la religion en un marqueur ethnique, inaccessible à ceux qui sont nés en dehors d'un peuple déterminé. Le judaïsme a adopté une troisième position, rare, difficile et exigeant un équilibre constant. Il dit « Nous sommes ouverts, mais pas ouvertement insistants. Nous ne sommes pas fermés, mais nous ne recherchons pas la croissance à tout prix. Nous acceptons, mais seulement ceux qui viennent véritablement après une longue et sérieuse réflexion. » C'est une position qui a suscité et continue de susciter l'incompréhension des deux côtés. Les missionnaires actifs d'autres religions y voient un égoïsme spirituel, et les traditions ethniques fermées un manque de cohérence. Mais c'est précisément dans cet intervalle inconfortable que le judaïsme a occupé sa place à travers les millénaires. Et cet intervalle s'est avéré, comme l'a montré l'histoire, étonnamment fécond. C'est de là, de cette position d'acceptation ouverte mais exigeante, que sont sorties certaines des voix les plus brillantes et les plus inattendues de l'histoire spirituelle juive. Onkelos, avec sa traduction. L'auteur anonyme, converti au judaïsme quelque part dans l'Europe médiévale et ayant laissé sa trace sous la forme d'un unique manuscrit préservé. Les descendants des Maranes, revenant 500 ans plus tard. L'homme de n'importe quel point du monde qui, au XXIe siècle, vient voir un rabbin et dit « Je le veux » et entend en réponse « Réfléchissez encore » et puis revient. C'est précisément dans ce « revient » répété, dans cette obstination de la personne face aux réticences, que réside peut-être la définition la plus précise de ce que signifie vraiment adopter le judaïsme. Non pas un élan d'enthousiasme unique, non pas une décision prise dans un moment d'exaltation, mais quelque chose qui a résisté à la tentative de l'éteindre, quelque chose qui s'est avéré plus fort que les arguments raisonnables contre. Ce quelque chose, c'est ce que les rabbins cherchent chez celui qui frappe à la porte. Et c'est ce qui fait de chaque cas de conversion au judaïsme, malgré toute sa rareté, quelque chose de frappant. Non pas une conversion sous la pression des circonstances, non pas un suivisme, non pas l'adoption du chemin le plus facile, mais un choix conscient, réfléchi, éprouvé, d'entrer dans le chemin difficile et magnifique d'un peuple qui, depuis 3000 ans, suit sa propre route et n'a jamais particulièrement appelé qui que ce soit à le suivre.